Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo customisation. Et du coup, qu'est-ce qu'on va customiser? Ou plutôt recustomiser. Mon sac! Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce sac là je l'ai depuis ma première. Qui est en fait tout simplement un S-Pack que j'ai choisi en rouge parce que c'est ma couleur préférée. Et j'ai tout simplement fait customiser avec des choses du coup que j'aimais. Mais ces derniers temps je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal en fait de dessins qui commençaient à s'en aller. Parce que ça a beau être en fait de la peinture acrylique, ça s'en va quand même au bout d'un moment avec les frottements des cahiers, des transports. Voilà, il s'est pris... voilà, il me sert partout, il m'accompagne partout, donc que ce soit école ou transport ou tout ça. Donc forcément il est un peu malmené, on va dire. Il y a certains dessins qui sont complètement écaillés et je trouve pas ça très très beau. Et d'autres que j'ai fait il y a une époque, mais je trouve que ça me correspond plus trop maintenant. Ce qui est normal, hein, on évolue. Du coup je me suis dit que les vacances étaient du coup le moment propice pour recustomiser tout ça. Donc en fait je l'ai déjà lavé parce que c'est mieux quand même de le faire sur une partie quand même qui est assez propre. Voilà, du coup je vais pouvoir vous montrer toutes les étapes. Donc déjà la première étape c'est j'ai réfléchi du coup à ce que je voulais faire comme autre dessin. Donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur Pinterest évidemment. Je me suis créé un petit... Est-ce qu'il fait le focus? Oui. Un petit du coup tableau avec tout ce que je voulais faire. Donc que ce soit des dessins ou même du coup certaines citations. Donc évidemment en soi moi je recopie pas vraiment exactement comme c'est. Je m'en inspire pour faire un peu une base, on va dire des pose reference, des personnes ou du coup des petits animaux, parce qu'en soi dans Ghibli il y a aussi des petits esprits, des petits trucs comme ça. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais aller changer de tenue, c'est-à-dire je vais juste aller changer de bas et mettre un vieux pyjama parce que j'ai pas envie de salir mon pantalon, ça m'est arrivé beaucoup trop de fois. Voilà, on va préserver mes vêtements et on va du coup se mettre encore sur le sol. J'ai l'impression de passer ma vie sur le sol, mais bon mon bureau est un petit peu... on va dire que c'est un bazar pas possible pour rester poli. Voilà, donc je vais me changer et c'est parti. Donc c'est bon, je me suis changée. Au niveau du matériel, moi ce que je prends du coup ça va être de la peinture acrylique. Ensuite du coup moi je prends 2 verres d'eau, donc un pour rincer le pinceau et un justement pour utiliser l'eau pour la peinture. Des pinceaux justement et du coup des palettes de peinture. Voilà, parce que je pense que je vais utiliser beaucoup de peinture. Aussi ce qu'on peut prendre c'est, moi je prends un sac poubelle au cas où, parce que pour mon sol je pense qu'il sera pas trop d'accord s'il y a beaucoup de peinture. On va pouvoir commencer. Donc ce que je vais faire d'abord, un peu pour expliquer, ça sera mieux que je vous sous-titre. Je vais repasser du coup à la peinture acrylique blanche, du coup tout ce que je veux modifier et tout ce que j'aime plus. Parce que comme ça fait une base, une première base sur laquelle après je peux dessiner au crayon à papier si j'ai envie. Et tout simplement ça évite un peu que la peinture de couleur soit transparente en fait, parce que c'est quand même du rouge. Donc du coup parfois... le sac il absorbe un peu les couleurs et ça redonne pas les vraies couleurs. Je sais pas si c'est trop clair ce que j'explique, mais du coup vous allez voir, ça va être mieux. J'ai fait le petit rond blanc, on va attendre qu'il sèche du coup pour que je puisse dessiner, et en attendant je vais du coup faire toutes les petites finitions des dessins que je veux garder.
Coucou! Donc on se retrouve pour la mise en couleur. Pour moi ça fait plus d'une semaine en fait que j'ai pas touché à mon sac parce qu'en fait je préparais le NaNoWriMo qui est du coup toujours en cours parce qu'au moment où je vous filme ça on est le 2 novembre et du coup nous sommes le deuxième jour. Ce qu'on va faire là c'est que on va passer à la mise en couleur. Donc comme je vous l'ai dit on commence par une base blanche. Sur laquelle après je dessine au crayon à papier les motifs et les dessins que je veux faire sur le sac. Donc vous pouvez le voir, en fait j'ai refait complètement la partie Ghibli parce qu'elle ne me plaisait plus et j'ai vraiment incorporé tous les éléments que je préférais du coup des films du studio. Et maintenant du coup ce que j'ai fait c'est que juste avant là j'ai pris tout en photo en fait sur mon téléphone parce que comme on commence par les éléments les plus gros forcément que les petits détails vont être recouverts de peinture et du coup on ne les verra plus et du coup je vais oublier ce que j'ai fait. Donc là comme j'ai dessiné au crayon à papier je l'ai pris en photo, comme ça je n'oublie pas et je le garde en modèle à côté et je pourrai le faire ensuite. Donc j'espère avoir le temps de tout finir aujourd'hui, sachant que du coup à cause du changement d'heure il fait nuit plus tôt et ce qui est pénible c'est que je n'aime pas en fait peindre quand il fait nuit parce que je ne vois plus rien et en plus en fait pour vous le tourner c'est juste pas possible en fait parce que ça fait une couleur trop moche, voilà. Donc je croise les doigts pour finir tout, mais j'ai quand même des doutes parce que vu tout ce qu'il y a à faire, voilà. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais le terminer du coup cette dernière semaine de vacances parce qu'il est hors de question que je sorte avec un sac qui est en cours de customisation, ça serait vraiment ridicule. Donc on va commencer par du coup toute la carnation de peau. Donc là j'ai que des personnages qui sont caucasien. Je regarde, oui, donc c'est parti pour faire du beige. Donc pour faire de la couleur peau, on a besoin du coup de blanc. Et il fait pas le focus, si. On a besoin de blanc et d'un petit peu de orange. Donc du coup moi je vais prendre du coup du jaune et du rouge parce que je n'ai que les couleurs primaires. Et on va du coup mélanger tout ça. Après chacun prend les quantités qu'il veut. Moi je pense que ça sera suffisant. Donc en fait on fait quand même un orange qui est assez pâle on va dire. Parce que faut pas que le teint quand même vire justement à trop du orange. Il faut que c'est un teint quand même on va dire entre guillemets de poupon. Je sais pas si ça se disait comme ça. Mais voilà, là par exemple le orange que j'ai fait c'est parfait. Et ce qu'on va faire c'est que je vais rajouter un chouïa, mais vraiment un petit chouïa de rose pour que ça fasse en fait un espèce d'orange saumon. Et qu'on mélangera ensuite avec le blanc. Et de ça, le orange, je vais en prendre mais vraiment très peu, vous allez voir. Là je pense que j'ai réussi à faire un beige qui est quand même assez clair sans que ça soit trop non plus blanc pour que ça ne confonde pas avec du coup le blanc qui est juste en dessous. Donc je vais tester directement dessus. Et là écoutez ça a l'air de me plaire. Donc on va partir avec cette carnation et on va pouvoir faire du coup toutes les teintes de peau qui se trouvent sur le sac.
Oh ok, je vous le dis tout de suite, j'adore ce que j'ai fait. Regardez un peu. Non, mais il est trop beau. Non, j'aime trop. Je suis trop contente d'avoir pu tourner cette vidéo et d'avoir pu vous montrer un peu quelques parties. Alors évidemment j'ai pas pu tout vous montrer parce que par exemple le travail qui était à faire sur toute la partie Ghibli, elle était très minutieuse et c'était pas forcément très intéressant parce que j'allais très lentement. Voilà, vous vous doutez qu'en fait c'est assez quand même un travail répétitif à partir du moment où on fait une partie du genre la peinture, bah c'est pareil, une fois que j'utilise le blanc, j'en mets partout du blanc. Là c'est pareil aussi pour repasser au feutre noir, si je repasse quelque chose au feutre noir c'est la même chose du coup sur tous les dessins. Enfin bref, franchement je suis trop contente du rendu du coup du nouveau sac, ça lui donne un petit coup de neuf, les couleurs sont hyper peps, hyper... Ouais, j'aime bien, ça lui donne un peu, j'ai l'impression d'avoir un nouveau sac. Donc juste pour vous dire vite fait un peu, donc là vraiment au centre j'ai dessiné toute une nouvelle partie Ghibli qui était beaucoup plus en fait centrée sur tous les Ghibli et les personnages que j'aime. En fait ça fait vraiment partie de mes préférés. Donc on voit qu'il y a Princesse Mononoke, Ponyo, surtout Totoro, Sophie, Arrietty en tout petit, mais elle est quand même là, Shizuku. Voilà, ça c'est tout vraiment les Ghibli principaux qui sont très chers à mon cœur. Et du coup je voulais les mettre un peu plus en valeur. J'ai ajouté du coup aussi 2 pinceaux qui étaient sur la palette. Je trouvais que ça faisait plus du coup palette. Après j'ai ajouté des petites choses comme une grue ou des petites coccinelles, il n'y en avait pas assez. Ensuite sur le côté j'ai dessiné du coup un petit nifleur du coup qu'il y a dans les animaux fantastiques et que j'adore. J'aime trop ce petit animal, il est trop craquant, j'aime trop sa manière en fait de se comporter, trop mignon. J'ai ajouté aussi un petit dessin du coup de Aurora, donc qui est ma chanteuse préférée, je l'aime trop. En haut j'ai ajouté du coup, donc pour ceux qui me suivent quand même sur Instagram savent, je pense, ont reconnu la couverture du coup en fait de Komorebi qui est mon roman. Du coup j'ai pu dessiner ma Ambre et je suis trop contente du coup de l'avoir sur mon sac, je trouve ça incroyable. Voilà. Sur le côté j'ai dessiné 2 petites souris du coup qui sont les 2 souris que j'ai eu récemment, donc Mitsuko qui elle paix à son âme, feu Mitsuko, et Bidi du coup qui est la souris actuelle que vous voyez souvent passer en story. J'ai dessiné aussi un personnage qui du coup dans Absolu, donc le roman de Margot Dessen qui va bientôt sortir d'ailleurs le 1er février, ça va être trop bien. Et mon personnage du coup préféré c'est Zuzana, aussi appelée San. Et vraiment ce personnage je l'aime mais trop. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Absolu, vous êtes obligé d'aller lire ce livre quand il va sortir, vous n'avez pas d'autre choix. C'est Margot Dessen, c'est marqué dessus, ok? Après j'ai rajouté aussi des petits livres du coup avec une petite tasse, ça c'est un dessin classique mais je trouve que c'est tellement cosy et tout, j'adore. Et voilà, c'est tout à peu près. Les autres dessins de toute façon vous les aviez entre guillemets déjà vus parce que je me balade souvent avec mon sac, je le prends souvent en photo, tout ça. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de customiser votre sac ou qu'elle vous a juste fait plaisir à regarder. Moi comme d'habitude j'ai adoré vous filmer ça. Vraiment les vidéos de customisation c'est quelque chose que j'adore. Et du coup ça m'a permis de le faire parce que sinon je pense que je ne l'aurais pas fait. Je me serais dit non ça sert à rien, c'est pas nécessaire forcément. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.